Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est un honneur pour moi et un privilège de me placer devant vous et de vous parler de la part de Dieu. Oui, c'est un honneur, ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'est pour cela que je rends grâce à Dieu pour ce privilège qu'il m'accorde de pouvoir parler de sa part. Quant à vous, je voudrais vous dire que Dieu vous aime. Dieu vous aime d'un amour sincère. C'est pour cela que Dieu ne souhaite pas la destruction, la mort du pécheur, mais Dieu souhaite la repentance de tous. Vous savez, dans la Bible, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a même un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour s'aimer et un temps pour moissonner. Un temps même pour la maladie et un temps pour guérir. Il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer. Il y a un temps pour toutes choses. Ce qui est quand même réconfortant pour des gens qui traversent des moments difficiles, de savoir que ce temps-là peut prendre fin et un autre temps peut commencer. Oui, un autre temps peut commencer. Celui dans lequel nous sommes peut prendre fin. Il y a un temps pour toutes choses, dit l'Ecclésiaste. Aujourd'hui, bien-aimés, j'aimerais vous parler d'un sujet très important. Peut-être que vous vous souvenez de cette célèbre phrase de Jésus-Christ. Jésus-Christ disait, un paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Une phrase célèbre pour tous les lecteurs de la Bible. Cette phrase ne peut passer inaperçue. Lève-toi, prends ton lit et marche. Il s'agit ici du paralytique de Bethesda. Aujourd'hui, c'est de cet homme dont je vais vous parler. Il est l'un des principaux personnages de ce message avec le Seigneur Jésus-Christ en héros. Il est le héros. Jésus-Christ est notre héros. Cet homme est un personnage, oui, l'un des personnages de ce texte, mais le personnage principal, c'est Jésus-Christ. On nous parle d'un homme qui était malade, mais sa situation va changer. J'aimerais que nous examinions un peu les Écritures, que nous essayions un peu de parcourir la Bible. Et à la lumière des Écritures, nous allons décrypter ce qui s'y trouve, ce qui est caché. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de Jean. Jean, chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Nous allons faire la lecture. Jean 5, verset 1 jusqu'au verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem.
Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange du Seigneur descendait de temps en temps dans la piscine. Il agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Oui, bien-aimé, voici la parole de Dieu. Le texte que nous venons de lire. Nous bénissons la parole de l'Éternel. Oui, ce texte nous parle d'un homme malade depuis 38 ans, qui fait la rencontre du Seigneur Jésus et sa vie change complètement. Comme quoi, rencontrer le Seigneur, rencontrer Dieu peut complètement changer la vie d'une personne. Et bien-aimé, c'est la prière que je fais pour toi. Que tu puisses un jour croiser Dieu. Que tu puisses un jour connaître Dieu. Que tu puisses un jour avoir la révélation sur ce Dieu-là. J'en suis sûr. Ta vie ne sera plus la même. Car la Bible nous dit, personne ne peut croiser Dieu et rester la même. Personne ne peut croiser Dieu et rester et demeurer la même personne. Oui, bien aimé, dans cette histoire que nous venons de lire, la Bible nous dit qu'il s'agit d'une fête juive. Une fête juive, et pendant les fêtes juives, tout le monde converge vers Jérusalem. Jésus se rendait aussi à cette fête à Jérusalem. Bien-aimé, c'était un moment de réjouissance pour les uns, un moment de fête. Certains allaient adorer Dieu, rendre grâce à Dieu.
bénir le nom de Dieu. Certains se faisaient des petits cadeaux entre eux pendant les jours de fête. C'était le jour où on pouvait manger des mets copieux, des jours de réjouissance. Les jours de fête sont des jours de réjouissance. Mais, bien aimé, pour certaines personnes, tous les jours se ressemblent. Certaines personnes ne connaissent pas ce qu'on appelle les fêtes. Pour eux, les jours sont les mêmes. Le lundi ressemble au mardi. Et le mardi ressemble au mercredi. Et chaque jour ressemble au précédent. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle jour de fête. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le repos. Parce que chaque jour pour eux est un moment de souffrance où ils passent leur journée au lit, dans un hôpital. Ils sont malades. Oui, beaucoup de gens ne connaissent pas ce qu'on appelle la fête. Vous qui connaissez ce qu'on appelle les vacances, vous qui connaissez ce qu'on appelle prendre des congés, vous qui connaissez ce qu'on appelle jour de fête, vous êtes heureux. Parce que il y a des gens qui ne savent pas ce que cela signifie. Leur quotidien, c'est l'hôpital. Et c'était le cas de cet homme. 38 ans. Oh, bien-aimé. C'est triste. Ça me fait beaucoup de peine de voir quelqu'un souffrir autant. Mais bien-aimé, cela se passait près de la porte des brebis, construite par Néhémie. Lorsque nous lisons Néhémie chapitre 3, nous voyons la construction de cette porte. Cette porte des brebis servait à faire transiter les brebis, à les faire entrer et à les faire sortir. Alors près de là se trouvait cet endroit, la piscine de Bethesda. Bethesda qui signifie maison de miséricorde ou encore maison de grâce. Cette piscine avait 5 portiques. Sous ces portiques, on pouvait avoir une vue panoramique de la souffrance humaine. Un vrai panorama de ce que représente la souffrance humaine. Parce qu'en ces lieux, on trouvait des malades de toutes sortes. Des malades en phase terminale. Des aveugles, des boiteux, des infirmes. Toutes sortes de maladies et des maladies incurables. Ce que la médecine et les hommes ne peuvent soigner. Alors, il y a une seule chose qu'ils attendent. L'aide de Dieu.
Il y a une seule chose qu'ils attendent. La miséricorde de Dieu. Ils n'ont qu'une seule chose à attendre. La grâce de Dieu. C'est qu'ils attendent un miracle de la part de Dieu. C'est pour cela que cet endroit était appelé maison de miséricorde ou de grâce. Les gens attendaient quelque chose de la part de Dieu, quelque chose de surnaturel, quelque chose qui dépasse l'entendement de l'homme, parce que l'homme ne peut plus rien pour leur cas. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'un ange du Seigneur descendait de temps en temps, remuait la piscine. Et lorsque l'eau était en mouvement, celui qui tombait dans la piscine, le premier, celui-là était guéri. Un ange du Seigneur descendait de temps à autre, non pas tous les jours. On ne nous précise pas la fréquence. Mais un ange du Seigneur descendait de temps en temps, remuait l'eau, et celui qui rentrait en contact avec l'eau pour le premier était guéri. Nous savons que l'eau est le symbole du Saint-Esprit. Et lorsque l'eau est agitée, c'est le Saint-Esprit agissant qui produit le miracle. Oui. Bien-aimés, je voulais essayer de vous faire comprendre quelque chose. Essayez de comprendre ceci. Un hôpital qui a un seul médecin dans une région. Et on nous dit que ce médecin vient de temps en temps. Ce médecin ne vient pas tous les jours. Il ne précise pas également les jours de consultation. Mais il vient à l'improviste, de temps en temps. Et il consulte la première personne. Bien-aimé, essayez d'imaginer comment ça pouvait être pénible, comment ça pouvait être difficile pour ces malades. C'est quelque chose de pénible, quelque chose de difficile, de venir un lundi et de constater que le médecin n'est pas là. Et rien ne te dit qu'il sera là le mardi. Mais il faut quand même être là. Bien-aimé, c'est ce qui se passait à Bethesda. Il fallait être très vigilant. Il fallait être aussi rapide. Être le premier. C'était comme si on mettait des malades en compétition pour remporter un trophée, la guérison. Bien-aimé, cela me rappelle
l'ancienne alliance. Cela me rappelle qu'il fallait obtenir les choses par les œuvres. Oui, atteindre le but par les œuvres. L'ancienne alliance, la loi. Et la Bible nous dit, en Jean 1, verset 17, oui, la loi, certes, a été donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Oui, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Bien-aimés, qu'est-ce que cet ange venait faire exactement? La Bible nous dit que cet ange venait agiter l'eau. Cet ange ne faisait que venir poser la présence de Dieu. Il était un envoyé, un messager de Dieu. Il venait en ce lieu pour poser la présence de Dieu, pour établir le royaume. C'était un représentant du royaume de Dieu. Il venait établir une entité du royaume. Et tous les premiers qui étaient en contact avec la présence de Dieu, qui rentraient dans le royaume de Dieu, étaient guéris. Cela se faisait par intermittence. De temps en temps. Oui, bien-aimé. C'était quelque chose de prophétique. Bethesda est quelque chose de prophétique. Bethesda nous annonce quelque chose. Bethesda nous annonce le ministère de Jésus-Christ. Le ministère de miséricorde. Oui, Christ qui avait toujours compassion de ceux qui souffraient, qui était toujours auprès des malades et des pauvres. Oui, Bethesda nous rappelle le ministère des guérisons de Jésus-Christ. Oui, c'était quelque chose de prophétique, quelque chose qui annonçait le ministère de Christ, quelque chose qui annonçait ce que Jésus-Christ allait venir faire sur la terre. Mais la présence du roi des rois, la présence du Seigneur des seigneurs, lorsqu'il est là, le royaume de Dieu est établi. La présence de Dieu est permanente. Souvenez-vous de la première prédication de Jésus-Christ lorsqu'il a commencé son ministère. Lorsqu'il a commencé son ministère, en Marc 1, au verset 15, il dit, le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Repentissez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Oui, le temps est accompli. Le temps est venu. Le royaume de Dieu est venu. Croyez en la bonne nouvelle. Frères et sœurs, je voudrais vous dire que les temps ont changé.
et de croire en la bonne nouvelle, de croire en l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ, sa présence représentait la présence de Dieu. Le royaume de Dieu était établi. Ce n'était plus de temps en temps, mais ça sera de façon permanente. Oui, vous rentrez en contact avec Dieu de façon permanente. Vous recevez Dieu de façon permanente. Vous recevez la guérison de façon permanente. Parce que vous rentrez en présence avec Dieu. Parce que le royaume de Dieu est venu parmi vous. Christ est venu parmi vous. Oui, bien-aimé. Voici le Seigneur qui se dirige vers Jérusalem en un jour de fête. On s'entend qu'il aille peut-être dans les palais parce que c'est le Messie, parce que c'est le roi des rois. Oui, on peut s'attendre qu'il aille manger dans les palais, dans la maison des hommes riches. Mais, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que Jésus-Christ, la miséricorde par excellence, va à la maison de la miséricorde. Jésus-Christ, la grâce par excellence, va à la maison de la grâce pour chercher ceux qui sont dans le besoin. Jésus-Christ arrive à Bethesda. Jésus-Christ voit cet homme et il se fait voir par cet homme. Et Jésus-Christ lui demande, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Une question un peu bizarre pour un malade. On peut dire que tous les malades ont envie d'être guéris. Comment demander à un malade s'il veut sortir de sa souffrance? N'oublions pas une chose. Le Seigneur laisse le libre arbitre. Il y a certaines personnes qui se complaisent dans leur infirmité parce que ça leur apporte de grands gains. Mais Jésus lui pose cette question et cet homme dont nous ne connaissons pas ni le nom ni la famille, nous savons seulement de lui qu'il était malade et qu'il était là depuis 38 ans et qu'il espérait quelque chose de la part de Dieu. Dit qu'il n'a personne. Je n'ai personne. Une personne malade, sans ressources, sans soutien, bien-aimé, cela était déjà suffisant pour Jésus-Christ. Lorsque tu dis que tu n'as personne, bien-aimé,
sache une chose. Jésus-Christ est proche de toi. Jésus-Christ devient immédiatement ton ami, devient immédiatement ton partenaire. Je n'ai personne. Une phrase qui intéresse le Seigneur. Oui, je ne compte sur personne. Je ne compte que sur Dieu. Oui, bien-aimé, si tu as des relations, tu peux compter sur tes relations. Si tu connais beaucoup de personnes pour t'aider, bien-aimé, c'est bien. Tu peux compter sur tes relations. Mais si tu n'as personne, tu peux compter sur Jésus-Christ. Bien-aimé, aujourd'hui, je veux te dire que tu n'es pas seul. Là où tu es avec le Seigneur. Tu es avec Christ. Christ te voit et il se fera voir. Une personne qui est demeurée dans un endroit depuis 38 ans. Qu'est-ce que les gens n'ont pas essayé? Certainement qu'il était seul parce que les gens étaient fatigués. Les gens se sont dit qu'il n'y a plus d'espoir. Et chacun avait plié bagage. On l'avait laissé se débrouiller seul. Combien de gens les parents n'ont-ils pas vu avant de le laisser à Bethesda? Et voici un homme qui vient et qui lui dit, veux-tu être guéri? Bien-aimé, quoi qu'on dise, il lui fallait avoir de la foi. Oui, certains pensent que cette personne n'avait pas eu la foi. Mais cet homme, en se confiant à Christ, a mis sa foi en lui. En se confiant en lui, il a cru en lui. Je ne suis pas sûr que cet homme connaissait Jésus-Christ. Mais il lui fallait prendre une décision. Je n'ai personne. Alors Christ est avec toi. Et Jésus va lui donner 3 instructions. Non, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ ne va pas parler longtemps. Il ne va pas parler beaucoup. Les gens croient que c'est à force de multiplier des paroles qu'on arrive à des résultats. Les gens croient que c'est en criant pendant la prière qu'on arrive à des résultats. Bien-aimé, laisse-moi te révéler une chose aujourd'hui.
Les miracles qui s'opèrent par la présence de Dieu. Lorsque Dieu est présent, bien-aimé, il y a un miracle. Il y a le surnaturel. Le royaume de Dieu est un royaume du surnaturel. Cela n'a rien à voir avec les choses humaines. Il s'agit du royaume. Le royaume de Dieu. Où la volonté de Dieu est faite, est respectée, est parfaite. Le royaume de Dieu. C'est de cela qu'il est question. Où Christ est, le royaume de Dieu est établi et la volonté de Dieu s'accomplit. C'était un lieu de miséricorde pour la guérison et la guérison viendra. C'est la volonté de Dieu. Jésus lui dira la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'il s'élève, qu'il prenne son lit et qu'il marche. Voici ce que Jésus-Christ lui a dit. Des simples paroles, mais pleines d'autorité. Parce que cela sort de la bouche d'un roi. Alors elle sort avec toute la puissance, avec toute l'autorité qu'il a reçue du royaume, qu'il a reçue du Père. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi. Pour dire qu'il ne faut pas rester dans la même position. Qu'il faut changer de position. Qu'il faut changer de mentalité. Qu'il faut se dire que tout est possible. Que les temps ont changé. Lève-toi. Prends ton lit. Pour que cela te serve de témoignage. Prends ton lit. Pour que tu ne retournes plus jamais dans ce lieu. Oui, parce que tu peux te dire, je vais essayer. Et si ça ne marche pas, je retournerai à ma place. Non, prends ton lit, parce que tu n'y retourneras plus. Et marche. Une invitation de Jésus-Christ à marcher après lui, à le suivre, pour rentrer dans le royaume de Dieu. Une invitation de Jésus-Christ à le suivre. Oui, bien-aimé, lorsqu'on suit le Seigneur, le plus souvent, on ne sait pas exactement où est-ce qu'il nous amène. Mais une chose est sûre, là où il nous amène est mieux que là où nous étions précédemment. C'est cela aussi la foi. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Bien-aimé, pour terminer, j'aimerais te dire
une seule chose, une phrase. Cette phrase que Jésus-Christ a dite à ce paralytique de Bethesda. Ce soir même, lève-toi, prends ton lit et marche. Oui, bien-aimé, j'ai été très heureux de partager ce moment-là avec vous et j'espère que vous avez été richement bénis par cette parole et que cette parole produira quelque chose dans votre vie. Prenez courage. Vous étiez avec le serviteur de l'Éternel, Albert Mpeng Bayoy.